Donc, je m'appelle Yannick Imbert, je suis professeur d'apologétique à la faculté Jean Calvin. Donc, l'apologétique, hein, si jamais certains de nos auditeurs ne savent pas ce que c'est vraiment la défense ou même la présentation de la foi, du témoignage de Jésus-Christ, à la grâce de Dieu. Donc, j'ai aussi contribué à plusieurs livres, et en dehors de celui dont on parle aujourd'hui, notamment un livre sur le transhumanisme. En fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre relation au travail et au repos m'a toujours intéressé, notamment parce que j'aime beaucoup lire un théologien qui s'appelle Jacques Ellul et qui critique beaucoup en fait la notion d'efficacité ou de toujours mieux rentabiliser pour toujours plus, toujours mieux, toujours plus rapidement. Il me semblait qu'on est vraiment dans cette habitude-là, toujours en faire plus. On a un petit peu cette tendance-là. J'ai toujours voulu un peu retravailler ça parce que c'est quelque chose qui m'est personnel aussi, hein. Comment trouver et se reposer en Dieu, trouver le repos, se reposer en Dieu au milieu de ce climat de rapidité, d'efficacité, etc. Et c'était ça la première raison, presque me prêcher à moi-même, on pourrait dire, hein. Je m'écrivais à moi-même. Et puis donc j'ai commencé à travailler cela et on était au premier confinement, donc on était au printemps 2020. Providentiellement, si je peux dire comme ça, hein, bon, j'étais dans ce semestre où il y avait pas de cours à donner, tout était un petit peu interrompu et donc j'en ai profité. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait d'autres raisons qui m'ont motivé à vraiment terminer ce projet-là. Notamment essayer de montrer que le jour du repos, le sabbat ou le septième jour, est quelque chose de beaucoup plus large et même bénéfique et je dirais presque glorieux, parce que ça renvoie à Dieu, que ce qu'on pense, et le jour du sabbat, même le septième jour, traverse l'histoire de la création. Il n'est pas simplement le quatrième commandement, hein. Tu te rappelleras de ce jour-là. C'est Exode 20, par exemple. Mais il commence et il termine avec la création et la nouvelle création. Et donc, je voulais aussi montrer qu'il y a quelque chose de, de plus radical encore à ce jour-là que Dieu nous offre que simplement, si je puis dire, la lecture du sabbat comme le quatrième commandement dans la loi mosaïque. Alors, c'est vrai on a une tendance à lire le sabbat presque exclusivement dans sa relation au quatrième commandement, notamment en Exode 20, hein. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Et ce qui est intéressant dans ce passage d'Exode, c'est qu'il y a un rapport direct au texte de la Genèse. Donc là, le lien, il est bien fait. C'est le verset 11, hein, d'Exode 20. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du sabbat et l'a sanctifié. Hein, l'Éternel s'est reposé et donc tu te reposeras aussi. Il y a un lien intime qui est fait. Donc on pourrait se dire, le lien, il est là. Je pense qu'en fait, le lien va beaucoup plus loin aussi, parce que dans Genèse 2, on voit que le septième jour est un jour de la création. Donc Dieu ne crée pas seulement en 6 jours, hein. On dit souvent Dieu crée en 6 jours. Alors oui, parce que Dieu s'arrête justement au sixième jour, il ne crée pas au septième, et en même temps, il faut vraiment voir la création comme étant sur 7 jours. Parce que si on exclut le septième jour, on pourrait avoir tendance à rater que le septième jour vient en fait couronner la création. C'est un petit peu la couronne de gloire de Dieu lui-même qui vient là surplomber et rassembler toutes choses en Genèse 2. Et d'ailleurs, peut-être que ce passage de Genèse 2 devrait être rattaché au premier chapitre. Là, je ne suis pas tout à fait convaincu que le découpage soit idéal, hein. Euh, mais il y a autre chose, c'est que quand on arrive en Exode 20, en fait, on retrouve ce jour du sabbat, donc le quatrième commandement, comme couronnant un petit peu deux parties de la vie de foi qui seront résumées plus tard par Jésus, hein, les deux grands commandements, l'amour de Dieu et du prochain, puisque le quatrième commandement vient à la fois clore une première partie de la loi mosaïque sur l'adoration de Dieu,
et il vient ouvrir une deuxième partie sur l'amour du prochain, en commençant aussi après par l'honneur dû à ses parents, donc l'amour de ses parents. Et on voit là, du coup, le quatrième commandement vient un petit peu rassembler les deux, et on le retrouve là en Exode 20, comme on le trouvait en Genèse 2, et on voit même ce rapport-là ailleurs, c'est dans le, pas l'institution du sabbat, mais l'institution du tabernacle. Mais on a un rapport très très fort entre ce que Dieu a fait en Genèse 2, en Genèse 1, la création, et la construction du tabernacle avec Moïse. Et il y a un rapport très très fort là où Dieu fait son œuvre, Moïse voit l'œuvre du peuple, et tout est achevé, à la fois le tabernacle et le septième jour. Et il y a un rapport fort qui est fait parce que finalement le lien entre le jour du repos et la création en Genèse 2 et le jour du repos et la fin du tabernacle, c'est que on se repose en Dieu dans les deux. Et c'est finalement ça le sens profond du sabbat, hein. C'est trouver son repos en Dieu, le repos de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé de ses œuvres en Genèse 2. Jésus prétend être le maître du sabbat. Alors ouais, ça c'est l'une des grandes controverses avec les pharisiens et les maîtres de la loi, hein, donc les chefs religieux. On le trouve un petit peu partout dans les évangiles. Matthieu le répète par exemple hein, dans le chapitre 12, hein, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Alors on pourrait passer un temps incroyable là-dessus, hein, notamment en Matthieu 12. Il y a plusieurs choses que Jésus rappelle là. C'est d'abord un ordre de priorité, notamment quand il va dire que le sabbat a été fait pour l'homme. Il y a une priorité. Le sabbat n'est pas le maître, l'homme n'est pas l'esclave du sabbat, parce que le sabbat est aussi une marque de libération. Quand le sabbat est présenté comme quatrième commandement en Exode, c'est parce que Dieu, et il faut voir la tête de chapitre de tous les 10 commandements, c'est je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai libéré du pays de l'esclavage. Et donc le sabbat est aussi une proclamation de la libération. Et donc c'est tout à fait incroyable de faire chez les chefs religieux du sabbat quelque chose de légaliste, donc d'esclavageiste presque, hein, au point où on ne peut pas libérer, c'est la controverse des chefs religieux hein, avec Jésus, hein. Jésus ne peut pas libérer quelqu'un de sa maladie. Donc le sabbat compte plus que de libérer quelqu'un de sa maladie. Et c'est toujours la controverse de Jésus et des pharisiens. Au point en fait où Jésus va dire en Matthieu, là, en Matthieu 12, euh, qu'il préfère la miséricorde au sacrifice. Et en disant cela, je préfère la miséricorde au sacrifice, qui est un petit peu en langage prophétique, qu'on retrouve de nombreuses fois chez les prophètes et dans les psaumes. Jésus est aussi en train de dire qu'il préfère la libération et donc le soin des plus pauvres, et donc la guérison, à un esclavage du sabbat. Et forcément, les maîtres de la loi, eux, ne pouvaient qu'être choqués. Mais il rappelle là Jésus qu'il est maître du sabbat et qu'il est maître de toute la vie et que, étant maître de tout, c'est en lui que se trouve aussi résumé ce qu'est le sens du sabbat. Et Jésus va aussi lier cela à ces deux grands commandements qui sont l'amour de Dieu et du prochain. Et en fait, Jésus est aussi le maître du sabbat parce qu'il rappelle que le jour de repos, le septième jour, était un jour d'amour de Dieu et du prochain. Et donc, forcément, si c'est un jour d'amour de Dieu et du prochain, on ne va pas ne pas guérir parce que ce ne serait pas une démonstration de l'amour du prochain, justement. Et donc, c'est en cela que Jésus montre qu'il est maître du sabbat parce qu'il va aussi réordonner la priorité des chefs religieux. Alors, il y a plusieurs prières que j'apprécierais énormément à ce stade, en ce jour. La première, c'est pour tous les étudiants de la faculté ici à Aix, mais de tous les étudiants qui se préparent à servir l'Église de Christ, euh, notamment pour les vocations.
Il y en a certains pour qui la vocation est tout à fait claire, d'autres qui sont en recherche, certains qui étudient mais qui ne sont pas forcément sûrs d'en avoir une. Alors, ils vont servir, on a toujours appelé au service. Donc, prions pour tous les étudiants, notamment parce qu'il y a un grand besoin de serviteurs. Hein, la moisson, elle est toujours très grande, mais parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a de moins en moins de serviteurs. Donc, prions pour cela. Euh, je pense que nous pouvons prier aussi, et j'apprécierais en fait la prière pour le monde dans lequel on vit. C'est un monde effréné dans lequel il y a une vraie culture de l'efficacité ou même adoration de l'efficacité. Euh, et on peut prier pour nos contemporains qui parfois, moi j'ai l'impression, ont l'air épuisés. Ça ne se voit pas forcément, mais il y a un certain épuisement ils courent de partout, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Donc, continuons de prier pour qu'ils puissent trouver celui en qui seul le repos peut se trouver. Euh, et puis, prière pour moi-même, hein, puisqu'on me demande. J'ai plusieurs projets de recherche, d'écriture là en ce moment, notamment un petit livre d'apologétique sur Noël, hein, quelques objections courantes à Noël, que j'espère sortir pour peut-être le Noël prochain. Donc, merci pour aussi prier d'avoir les bonnes priorités, parce qu'il y a toujours plus de choses à faire si on veut contribuer à l'avancement de l'Église de Christ. Mais puisqu'on parle du sabbat et du repos, c'est aussi un ordonnement des priorités. Donc, merci de prier pour que je puisse approcher ces engagements-là avec sagesse et sans regarder à ce qui compte le plus pour moi. Hein. C'est facile quand on est entre guillemets en théologien ou pasteur de voir l'œuvre de nos mains et un petit peu d'avoir la grosse tête, mais de toujours se dire que tout ce qu'on fait, on est appelé à le confier à Dieu, car si ça ne le sert pas, alors c'est une lettre morte. Donc, merci de prier pour que tout ce que je fais puisse diriger nos yeux vers Christ, afin que ce soit l'être vivante.